Bon, C'est bon? c'est beau, merci. Bonsoir tout le monde. Je vous informe que la séance du Conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance et sera diffusée à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal du 16 avril 2024. Quelques petites annonces avant de commencer. Vous avez pu constater à l'item 2.3 sur l'ordre du jour qu'il y a une résolution visant à rembourser les frais juridiques pour la défense d'un ex-élu, puisque les poursuites en question ont lieu pendant l'exercice de ses fonctions. La municipalité doit débourser les frais juridiques, et ce, en vertu de nos obligations légales prévues au Code municipal. Nous allons vous aviser que nous ne répondrons à aucune autre question et ne ferons aucun commentaire, puisque le dossier est judiciarisé. Des changements à l'ordre du jour. Nous avons une modification à l'item 2.1. On a remplacé, ou plutôt enlevé, un paragraphe. On va le dire tantôt dans la description, là. Et puis, on ajoute deux items. On ajoute l'item 2.4 pour réitérer l'appui aux demandes de financement du Centre de services scolaires des draveurs, la CSSD, pour l'implantation d'une école secondaire à Val-des-Monts. Et puis, l'item 8.5 pour autoriser la remise d'une mesure disciplinaire, suspension sans solde d'une journée à l'employé portant le numéro de matricule 22125. Je vais répondre aux questions du dernier conseil avec M. Lessard. On va regarder les questions du dernier conseil municipal pour lequel on n'avait pas répondu séance tenante. Tout d'abord, je voulais juste revenir sur le commentaire de Mme André Grenon lors du dernier conseil concernant la fiche de règlement au parc de Planche à Roulettes. Je tenais simplement à vous mentionner que la pancarte n'a pas été volée, mais elle avait été brisée et vandalisée. C'est donc pourquoi c'est une question de sécurité que nos services l'ont retirée. Donc, nous avons commandé une nouvelle pancarte pour la remplacer. Il y avait une question ou des questions de M. Claude Dubois qui faisait référence à un commentaire que j'avais fait. Là, il dit, vous avez mentionné que le schéma de risque, c'est pour la sécurité incendie et non pour le temps de réponse. Je veux simplement spécifier que le temps de réponse pour un incendie, oui, c'est dans le schéma de couverture de risque, mais le temps de réponse pour les premiers répondants n'est effectivement pas dans le schéma de couverture de risque. M. Dubois aussi avait une question ou plus un commentaire, là, disait, vous avez mentionné que les pompiers sont des premiers répondants alors que ce sont, à ma connaissance, des premiers intervenants ayant travaillé dans le domaine, et ainsi de suite. En fait, nos pompiers sont officiellement des premiers répondants, et ça, c'est depuis 2019. Il y a eu une résolution à cet effet le 18 juin 2019, et il y a eu une signature d'un protocole entre la municipalité de Val-des-Monts et le CISO le 12 décembre 2019. Donc, c'est des premiers répondants. Il y avait aussi une question de M. Dominique Gauvreau. Qu'est-ce qui est en train de se faire près des entreprises Val-du-Lac de l'autre côté de la route 307? Selon mes informations, il s'agirait d'une sablière. En effet, en 2019, la municipalité a fait un changement de zonage pour permettre l'usage d'extraction de sable dans cette zone. Il s'agit du AM 104. Mais pour répondre à votre question, là, je ne peux pas donner plus d'informations sur la propriété. Moi, ce que je vous invite à faire, M. Gauvreau, c'est de faire une demande d'accès pour avoir plus de détails sur la propriété en tant que telle. Parfait aussi. Okay. Je vais demander à M. Lessard d'y aller avec les questions de la dernière séance. La dernière séance, vous vous souviendrez, on était seulement trois conseillers. Puis j'ai pris le fait de pouvoir consulter le restant du conseil pour donner les réponses par rapport au parc industriel.
Fait que la première question était de Mme Chantal Laroche. Quelles sont les raisons qui ont motivé le choix unique de l'élargissement du chemin Tympany plutôt que d'étudier la possibilité d'un accès par la route 307 pour se rendre au parc industriel? La réponse? Au PTI, une seule option a été budgétée et à plusieurs reprises, les citoyens du secteur nous ont exprimé la séance tenante que ce n'était pas à eux de payer pour une deuxième entrée. Le parc industriel a été approuvé avec son entrée via le chemin Tympany, donc impossible de demander aux promoteurs une deuxième entrée. Puis aussi, à plusieurs reprises, l'enjeu de sécurité du chemin Tympany a été soulevé. Deuxième question de Mme Laroche. Qu'est-il arrivé entre décembre 2023 et mars 2024 pour que une telle décision soit prise et qu'un appel d'offres soit lancé pour faire des études géotechniques sur le chemin Tympany? La réponse. Une augmentation de taxe moyenne de 15,9 %. Et pour la deuxième partie de votre question, la municipalité était déjà prête à lancer les études géotechniques sur le chemin Tympany. Troisième question de Mme Laroche. Est-ce que le ministère des Transports a donné son aval à procéder à l'élargissement du chemin Tympany depuis sa lettre datée du 3 octobre 2023? La réponse, le chemin Tympany est un chemin municipal. Donc, nous n'avons pas besoin de l'autorisation du ministère pour en faire la réfection. Pour ce qui est de l'intersection, le MTMD ne prendra pas de décision sans avoir de plans et devis. Prochaine question de Mme Laroche toujours. Si on se fie à cette lettre, une étude de sécurité était requise par le ministère des Transports. Est-ce que cette étude a été faite? Non, l'étude de sécurité sera faite au courant de l'année. Les plans et devis ne peuvent être réalisés sans qu'une étude de sécurité soit faite. Question de M. Jean-Sébastien Tessier. Est-ce que la municipalité a effectué, ça revient un peu à la même question, avec un petit twist, est-ce que la municipalité a effectué une étude de sécurité de circulation à l'intersection du chemin Tympany et de la route 307, telle que requis par le MTMD dans leur lettre du 3 octobre adressée à la municipalité? Si cette étude existe, est-ce possible d'en obtenir une copie? Si cette étude n'existe pas, comment a-t-il été déterminé que des travaux sur le chemin Tympany étaient la meilleure solution versus l'élaboration d'une sortie dédiée adaptée directement dans le parc industriel? Aucune étude de sécurité n'a été encore faite. La municipalité le fera cette année, une étude de caractérisation environnementale, une étude géotechnique, une étude de sécurité et des plans et devis. Concernant la deuxième partie de votre question, bien, ça a été répondu un petit peu avec la réponse à Mme Laroche. Prochaine question de M. Tessier. Avez-vous soumis au MTMD la proposition d'un accès dédié au parc industriel ainsi que l'étude de faisabilité des deux tracés par la firme HKR datée du 11 août 2023? La question leur a été posée, mais le ministère ne peut se prononcer sur la faisabilité et la connectivité tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de plans et devis en main. Pour la deuxième partie de la question, la réponse est non. Est-ce que le MTMD s'est engagé à effectuer les travaux requis sur la route 307 afin de corriger la visibilité de l'approche sud qui, selon elle, est préoccupante pour la sécurité? La réponse du ministère. Le ministère est au courant de nos démarches, mais ne s'est engagé à rien. Nous allons interpeller le ministère lorsque nous aurons les recommandations découlant des études et des plans et devis. Si je reviens un peu aussi à la séance passée, une réponse était restée en suspens par rapport à les droits de réserve. La réponse que j'ai pour vous, c'est que je voulais revenir sur les avis de réserve et les questions qui en sont découlées. Je tiens à mentionner que, comme l'indique la nouvelle loi concernant l'expropriation, les avis de réserve doivent tout d'abord être inscrits au registre foncier et ensuite signifiés directement aux citoyens titulaires des droits de propriété sur les lots visés.
Ces avis de réserve sont valides pour une durée de 4 ans dès la signification de ceux-ci aux citoyens. Ça complète, M. le maire, pour les questions en suspens. Est-ce que vous voulez lire les questions? J'en ai pour la séance de ce soir. OK. J'en ai 4 pour ce soir. Vous les, moi, je peux lire tout de suite celle qu'on a reçue. Moi, c'est en fonction du parc industriel. Bon, allez-y, continuez. OK. De Mme Tania Chartrand-Dubois. Qu'est-ce que la municipalité compte faire si l'information obtenue suite à l'étude de sécurité, est-ce que ce n'est pas sécuritaire? Nous n'allons pas commenter sur des hypothèses et de si cela arrive. Présentement, nous allons de l'avant avec la réfection du chemin de Tympany. Si les recommandations nous indiquent autrement, nous analyserons la situation à ce moment. Deuxième question. Vous avez indiqué que le chemin de Tympany a toujours été une collectrice puisque se connecte à une route provinciale. D'où provient l'information que le chemin de Tympany est de catégorie collectrice? Réponse. Il y a eu un léger problème de communication. Le type de route auquel un chemin se raccorde n'est pas le seul critère de classification d'un chemin. Voici ce que le règlement dit. La classification des routes sur le territoire de la municipalité est de type rural et est définie en fonction des 3 critères suivants. Le premier critère, la circulation, débit journalier moyen annuel, DJMA. Le deuxième critère, le type de véhicule circulant. Et le troisième critère, le type de route auquel elles sont raccordées. À ce titre, la classification doit toujours être sélectionnée en fonction du critère amenant une conception la plus conservatrice. Présentement, selon les usages et l'achalandage, il s'agit bel et bien d'une route locale. Lors de sa réfection, une analyse sera effectuée afin de s'assurer de sa bonne classification et que les travaux reflètent le développement futur qu'il pourrait y avoir dans le secteur. Prochaine question. Le 6 février 2024, une consultation publique a été demandée par un citoyen en lien avec le projet de développement du parc industriel. Avez-vous l'intention de tenir une telle consultation publique sous peu? La réponse est non, il n'y aura pas de consultation sur le parc industriel. Les prochaines étapes vous seront communiquées lorsque nous aurons l'ensemble des études et qu'un plan clair en fonction de ces études sera défini. J'ai terminé, M. le maire. Merci. On a reçu une autre question de Mme Tania Chartrand-Dubois. Donc, la question est la suivante. Lors d'une entrevue à 104.7, M. le maire a mentionné qu'il y avait d'autres plateformes ou rencontres pour tenir des débats, comme les consultations publiques. Lors de la consultation publique tenue en mai 2023 pour le règlement M113, au moins 9 courriels de commentaires et suggestions ont été envoyés par des citoyens, mais le règlement M113 n'a été modifié par l'ajout que de 2 paragraphes et 2 phrases, et ce malgré que les citoyens avaient suggéré des ajouts en lien avec les nuisances telles que la luminosité et le bruit. Ce fut la même chose avec les projets de règlement M114 et M115. Il n'y a eu aucune modification au projet suite aux consultations tenues. Pareil, lors du sondage en lien avec les sentiers de VTT, les votes n'étaient majoritairement pas en faveur, mais le Conseil a décidé de procéder quand même avec ce projet. Par ces exemples, est-ce que vous croyez que les citoyens sentent que leur opinion et suggestions sont entendues et écoutées, que leur opinion compte? La réponse. Tout d'abord, je tiens à dire que tous les commentaires et suggestions sont pris en compte lorsque nous tenons une consultation publique. Cependant, ce n'est pas parce qu'un commentaire est fait qu'un changement doit absolument être appliqué. Nous prenons les commentaires et selon les objectifs du règlement et du Conseil, nous y apportons des modifications ou non selon l'intérêt collectif. Je tiens à revenir sur les exemples qui sont donnés dans la question. Vous parlez du règlement AM 113, qui est en lien avec les zones industrielles. À la suite de la première présentation,
bien que je n'ai pas participé aux discussions là, sur le sujet, mais mes collègues m'ont confirmé que les commentaires reçus ont été discutés, ce qui a résulté à certains changements. Pour le AM 114 et AM 115, nous avons entendu les citoyens. Cependant, les seuls commentaires que nous avons reçus étaient d'abandonner les projets de règlement. Il n'y a pas eu de suggestion de modification pour ces deux règlements-là. Concernant les consultations de VTT, comme vous pouvez le constater, présentement, le Conseil n'a pas insisté sur la connectivité des sentiers dans le secteur Saint-Pierre et il n'y a rien de fait à ce jour. Pour ce qui est du secteur Poltimor, suite à la consultation publique, nous avons reconduit un sentier qui était existant depuis 3 ans et pour lequel nous n'avons reçu aucun commentaire défavorable de citoyens du secteur. La raison pour laquelle le Conseil a choisi de renouveler le sentier de Poltimor était qu'avec la plateforme utilisée pour le sondage dont on fait référence, là, nous pouvions voir d'où les répondants venaient. On a pu constater qu'aucun citoyen du secteur Poltimor ne s'opposait à ce règlement-là, au renouvellement, en fait, du règlement. Les citoyens qui étaient contre le sentier à Poltimor étaient plutôt des gens du secteur Saint-Pierre. Peut-être un autre exemple aussi, je veux souligner les consultations publiques qu'on a eues sur les plans d'eau. Il y a un plan d'action qui en a découlé, puis il y a eu plusieurs actions qui ont été prises depuis, et ça va continuer. Puis aussi, vous pourrez voir ce soir aux items 2.1, 2.2 concernant les règles d'ordre et de procédure que nous avons fait une modification. Certains diront qu'il s'agit d'une petite modification, mais néanmoins, c'est suite à certains commentaires reçus que le Conseil a décidé de faire le changement en question. Donc, ça répond aux questions qui avaient été reçues depuis en avance du Conseil par courriel. Maintenant, je vais prendre les noms des personnes. Oui. Oui. Vous avez indiqué qu'il y a un petit amendement au point 2.1. Oui. Donc, si vous invitez des questions, oui, ça peut être utile que vous nous le résumiez maintenant, comme ça va peut-être éliminer des questions. Je vais le faire. Oui, merci. En fait, c'est bien simple. À l'article 7.6.5, on retire le paragraphe A. Donc, c'est la modification. Pour l'item 2.1. OK, maintenant, je vais prendre les noms des personnes qui... Exactement. C'est ça. Exactement. Oui, je prendrai des questions tantôt si vous voulez en discuter plus amplement, là, puisque c'est sur l'ordre du jour. Donc, je vais prendre les noms des personnes qui voudraient venir au micro. Oui, Louis Ranger. À l'arrière, M. Charon aussi. Oui. Seulement pour des questions pour l'autre jour. Bien, d'ordre général. Mais je vais spécifier tantôt là, ce qu'on... André Grenon. Oui, alors. Oui, André Lefebvre. Oui, Jean-Bolduc. Question, oui. Et est-ce qu'il y a d'autres? Je ne vois pas d'autres mains levées. Je vais juste, avant de débuter, là, juste rappeler les grandes lignes. On travaille encore avec le règlement actuel qui va être adopté tantôt, le nouveau règlement. Mais on travaille avec... donc, comme Mme Michaud l'a mentionné ici, on vous demande d'utiliser des termes polis pour vos interventions.
On s'adresse au président du conseil, qui est moi, pour poser des questions. Je pourrais les référer à quelqu'un au besoin, quoique dans ce cas-ci, je pense qu'on est correct. Chaque intervenant a une question, une sous-question. C'est 5 minutes par intervenant. On a un minuteur. On a aussi un total de 30 minutes pour la période de questions. Celle-ci peut être prolongée par période de 15 minutes, là, si les membres du conseil le désirent. Puis juste pour rappeler que les questions d'ordre général, vous pouvez les poser, là, mais elles seront répondues lors de la prochaine séance du conseil. Puis les questions sur l'ordre du jour seront répondues séance tenante. Bien, dans la mesure du possible, on devrait être en mesure d'y répondre, là. Puis juste vous rappeler aussi que je remercie tous ceux, là, tous ceux et celles là, qui étaient présents lors des dernières séances du conseil, puis qui continuent de respecter les règles d'ordre de procédure. Merci de laisser la parole. C'est les personnes qui viennent poser les questions au micro qui ont la parole. Donc, merci de laisser la parole à ces personnes-là. Donc, je vais demander à M. Claude Dubois de venir au micro. Bonsoir. J'avais préparé un petit quelque chose pour vous, M. Lessard, mais je vois que les correctifs ont été apportés. J'ai sorti des documents qui viennent de Stantec, un dossier qui avait été fait par la municipalité, demandé par la municipalité, travaux publics et urbanistes ensemble, sur la classification des routes de la municipalité de Val-des-Monts. Ça vous appartient, c'est votre dossier et vous allez le voir. Bon, maintenant, puisque faites la correction, je n'ai pas besoin de faire de commentaires, je n'ai pas besoin de vous en rajouter. Là-dessus, je passe à ma deuxième session. C'est Monsieur le maire, vous allez bien? Bien, oui, ça va. Question, Oui, c'est une question, oui, OK. Madame Renaud, vous allez bien? OK, j'ai fini. C'est des faciles, celle-là. Je me pratique parce que avec le nouveau règlement, c'est ça qu'on va pouvoir faire. Bon, mais merci. Donc, je vais demander à M. Louis Ranger de venir au micro. Bonsoir. J'ai une demande à vous faire, puis je vais la formuler sous la forme de questions et sous-questions. Okay. Alors, ma question, c'est, auriez-vous l'obligeance de retirer de l'ordre du jour les points 2.1 et 2.2 concernant les règles d'ordre et de procédure du Conseil? Ma sous-question, c'est si vous n'êtes pas prêt à répondre à cette demande, auriez-vous le courage de demander le vote au moment où ces items-là vont et de voter contre? Pas comme un rejet de ce qui est présenté, mais pour vous donner le temps de prendre du recul. Puis d'analyser objectivement dans quelle mesure ces amendements-là vont vous aider, Monsieur le maire, à respecter le décorum, parce qu'on est bien d'accord qu'il faut respecter le décorum. Mais on a de la misère à faire le lien entre les amendements et la manière que ça va régler le problème. Et deuxièmement, c'est peut-être un peu osé de ma part, mais c'est aussi pour peut-être avoir notre point de vue sur ce règlement. OK? Alors là, j'ai déjà utilisé presque 2 minutes. Il me reste juste 1 minute et quart à peu près pour vous expliquer pourquoi, parce que je veux vous donner du temps pour me répondre. OK? Moi, j'ai une très longue liste de préoccupations par rapport au règlement. Mais le premier, puis c'est pas un reproche, Monsieur le maire, je pense que vous avez été mal conseillé sur la question de ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Vous avez invoqué avec les journalistes Montréal, Trois-Rivières, par exemple. À Montréal, ils ont quelque chose de bien spécial qui s'appelle l'Office de consultation publique, qui a un seul mandat unique, qui est de recueillir les opinions des citoyens, de faire rapport au conseil exécutif avec des recommandations. C'est un processus qui est là depuis longtemps et qui marche bien. Trois-Rivières, ils ont lancé une grande campagne en 2023 sur la participation citoyenne. La participation citoyenne à Trois-Rivières est très active. En d'autres mots, il existe des mécanismes parallèles, des soupapes, qui font en sorte que peut-être qu'il y a un langage plus serré dans leur règlement qui les justifie parce qu'il y a d'autres choses. Alors, ce que vous avez dit est exact, vous l'avez relevé, mais c'était, à mon sens, avec tout le respect, incomplet. Et ça laissait entendre que ce qui est bon ailleurs doit être bon pour nous, que vous avez calqué ça, puis c'est bon pour nous. Alors, je voulais quand même faire cette réserve-là. Mais de façon plus importante, il y
il y a eu des discussions la semaine dernière dans les médias, mais toute la question, là, je vous dis simplement, là, de nous répondre 2 semaines plus tard, OK, sur ce que quelqu'un a appelé la démocratie en différé, c'est quand même très malaisant pour la démocratie, ça. Puis, vous avez déjà des problèmes avec votre système, ce qui a commencé je pense, depuis le 19 mars. Il me reste juste une minute. Où ça ne marche pas. Moi, j'ai posé 3 questions pour le 19 mars. J'ai eu une réponse le 19, une le 22, puis la 3e devait arriver ce soir, puis je vois qu'elle n'avait pas été répondue. Le directeur des communications m'avait dit qu'elle serait répondue. Donc, déjà, ça ne marche pas. L'autre chose, vous n'aviez pas de quorum la dernière fois, on a compris, mais il faut juste commencer, puis déjà, tu as toute une bureaucratie qui est un petit peu de la misère, puis il y a tout croche. J'ai beaucoup d'autres suggestions à vous faire. Je pense que vous allez regretter, vous autres même, de ne pas avoir prévu une exemption dans votre règlement, parce qu'il y a des moments où vous allez vouloir répondre à des questions, puis votre règlement va vous en empêcher. Il y a un processus que je pourrais vous recommander. Je vais arrêter là pour vous laisser 1 minute et quart pour me donner une réaction. Mais j'ai une longue liste, puis il me semble que vous voudriez l'entendre. Donc, faites-vous une faveur. Prenez une petite pause, puis faites le lien entre le règlement et votre défi, et puis peut-être de nous donner la chance de nous exprimer. Merci. Merci, M. Ranger. En fait, le Conseil en a discuté cet après-midi. Puis c'est de là où est-ce que la décision a été prise de le demander le dit règlement. Puis je sais que le vote sera demandé. Donc, c'est déjà planifié là, que le vote sera demandé. Donc, à ce moment-là, je pense que ce sera l'opportunité pour les membres du Conseil de faire part là, de leur vote. Puis si le désir, faire part de commentaires là, en lien avec vos propos. Puis merci d'avoir pris le temps de regarder ce qui se faisait ailleurs. Puis je sais qu'il y en avait 4 autres là, municipalités. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font en plus là, des séances du conseil municipal là, pour donner une plateforme, là, une tribune aux citoyens. Là. Mais c'est quelque chose qu'on va regarder. Donc voilà. Je vais demander à M. Guicharon. Je vais aller dans le même sens que M. Ranger. Peut-être pas dans le même sens, mais est-ce que ce règlement-là a été publié sur le site de la municipalité avant ce soir? Oui. Quand? Je pense que c'était tout de suite après la motion, mais... Bien, suivant votre nomination, il y a eu la première version. Fait que ça aurait été, suite, on l'a adopté, l'avis de motion, le dernier conseil, puis ça aurait été le lendemain ou dans les jours qui ont suivi. On va dire que je suis pas allé voir sur le site, là, puis je reçois ça à soir. Toujours la même chose, hein? Comme le budget. Puis j'aimerais ça. J'ai peur de poser une question. OK. Bien, écoutez... Je suis pas confortable avec ça. Là. Mais je peux juste ajouter, ce document-là était disponible parce que, je veux dire, on a reçu des demandes d'entrevue en lien avec les questions S'il était disponible, tant mieux, tout ça, mais publié comme ça dans la tablette, là, Oui. moi, c'est là que je les prends. Là. Non, il était disponible. J'étais un petit Donc, peu c'était inquiet votre de question. poser S'il des était questions. disponible, oui. J'ai un commentaire. Oui, allez-y. Bon, c'est ça. Pas de commentaire? Bon. Je ne l'avais pas mis. Bon. Tania Chartrand-Dubois. Est-ce que vous pouvez répéter la réponse que vous avez donnée à M. Ranger concernant, si j'ai bien compris, là, vous avez dit que concernant le règlement sur la régie des séances du conseil, que vous étiez pour mettre en place sûrement une procédure, quelque chose pour les consultations publiques, c'est bien ça que vous avez dit? Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on va faire comme procédure. Oui, OK. Puis je pense que j'ai déjà mentionné dans le précédent conseil. En fait, ce soir, on va adopter la politique de communication qui, elle, fait référence. Certains vont dire qu'il va falloir élaborer là-dessus. Ça là. ne serait pas le contraire qui devrait être fait un petit peu, avec, par exemple, mettre en place quelque chose, puis après ça, modifier le règlement? Parce que nous, on s'est déjà fait dire la même chose pour un autre règlement qui était l'AM 113, qui était pour être bonifié. Puis c'était au mois de juillet, ça, l'année passée. Fait que est-ce que vous ne pensez pas que de notre côté, et nous, en tant que citoyens, quand vous dites des choses comme ça, pour nous, là, on les constate comme des promesses en l'air. Donc,
Je comprends je comprends le monde municipal, je le comprends. Tout prend du temps, tout est long, tout est ardu, il y a des opinions des gens. Sauf que avant qu'on arrive ici au conseil municipal, là, on avait déjà posé des questions, on était déjà, tu sais, on était déjà ici les citoyens. On vous a élus pour nous représenter. On vous le dit ce soir que cette partie-là du règlement ne devrait peut-être pas en faire partie. Prenez le temps d'écouter vraiment les citoyens. Je comprends que pour vous, c'est peut-être urgent, mais là, vous le dites vous-même que vous allez sûrement mettre en place quelque chose après. Faites l'inverse. Allez-y du bon côté. Commencez par faire des choses proactives au lieu de faire des choses réactives. Ça serait grandement apprécié. Merci pour le commentaire. OK. René, j'avais même pas parti le timer pour vous, monsieur. Non, mais pour monsieur Charon. Qui va appliquer ce règlement-là? Excusez-moi, là, qui va appliquer Ce règlement-là. le règlement? Là, on parle ici là, du règlement qui est... Des procédures, là, ouais. de questions puis de Ben, patentes. ce que le règlement dit, c'est que c'est le président du conseil, en l'occurrence moi. Est-ce que ce règlement-là, là, ma question est là, est-ce que ce règlement-là va vous permettre de mieux gérer la période des questions? C'était l'objectif. C'était l'objectif. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez mettre votre pied à terre, puis vous allez dire c'est assez. C'est ça. Puis vous allez être équipé pour. Puis l'autre ne l'était pas assez. Ben, moi, je jugeais que peut-être que je ne l'étais pas assez équipé. Certains vont peut-être dire que je l'étais, là. Mais ça, ce que ça fait, c'est que ça vient donner des outils de plus dans le cas où il y a des débordements. C'est ce que ça fait. Merci. Élise Amiotte. Bonsoir. Bonjour, Monsieur le maire et les conseillers. Mon intervention est au sujet des avis de motion. Oui. Monsieur le maire, ça m'inquiète, moi, quand on fait des changements de zonage pour permettre des usages qui peuvent avoir des effets délétères sur l'environnement, en particulier sur les milieux hybrides et humides. D'autant plus que la municipalité n'a pas encore adopté de nouveaux règlements pour être en lien avec pour le plan d'urbanisme et l'environnement, mais qui serait en lien avec le nouveau plan d'aménagement du territoire. Alors qu'on sait que les règlements devront être plus contraignants pour mieux protéger justement les milieux humides et hydriques. Alors, ma question est très simple. En acceptant un changement de zonage pour des usages d'établissements d'hébergement touristique qui sont probablement, mais la question est-ce qu'ils sont, près de milieux humides et hydriques, est-ce que ces changements-là vont affecter les milieux hydriques et humides et comment seront-ils protégés? Puisque on sait bien que les hébergements touristiques, c'est de courte durée et puis ça va avoir des effets probablement délétères sur les milieux environnants. OK. Je vais tenter de répondre à votre question. D'abord, c'est l'avis de motion qu'on dépose ce soir. Les changements proposés seront rendus publics à compter de demain. Et puis, dans la prochaine semaine, on va confirmer la date pour une assemblée de consultation publique auquel on va entendre la population sur ces propositions-là de changement de zonage. Donc, je vous inviterai à faire part de vos inquiétudes, ainsi de suite. Je ne sais pas si j'ai la réponse pour vous rassurer, mais les changements qui sont proposés, en fait, c'est de permettre, oui, l'utilisation récréotouristique ou location à court terme, par exemple, dans ces zones-là. Mais je veux dire, il y a toujours dans les règlements qui existent, parce que vous le savez, le Conseil a adopté un règlement pour encadrer les activités récréotouristiques ça fait un petit peu plus qu'un an. Là. Puis en fait, c'est le premier règlement. Il n'y en avait pas avant ça. Puis tout ça pour dire que, bien, une des choses, c'est qu'il y a des marges de recul qui existent. Il y a des superficies minimum qui existent.
Donc, avec ces superficies-là, peut-être que ça va répondre à vos inquiétudes. Mais Monsieur le maire, je veux pas vous contredire, mais j'ai été sur le CCU pendant 4 ans, puis je sais très bien que suite à des modifications, il y a des présentations de dérogations mineures, puis ça finit toujours par empiéter sur les marges que vous venez de nommer. C'est chose courante au CCU, on l'a vécu. Puis ça m'inquiète, en plus, de faire un changement de zonage qui ouvre la porte encore plus et ça va être plus permissif. Puis on n'a pas encore adopté de nouveaux règlements qu'on sait qu'ils devront être plus contraignants. Alors, ce sera peut-être même pas 15 mètres, ça pourrait être 30 mètres, mais le fait est qu'on procède maintenant à des modifications avant même d'avoir adopté le nouveau plan qui est en retard de plusieurs années déjà. Bien, je prends note de votre commentaire, mais ce que je vous invite à faire, c'est lors de la consultation, de la session, la consultation publique, là, de faire part de vos inquiétudes. Puis si vous avez des questions spécifiques, puis on va faire de notre mieux pour répondre à vos inquiétudes et ainsi de suite. Merci. Monsieur André Lefebvre. Bien, Monsieur le maire. Oui. Je vais poser des questions en anglais, mais tu peux me répondre en français. Là. Ça me dérange pas, je suis plus confortable en anglais. On va se porter attention. I have a question about the motion A1 and A2. A1 and A2? Okay. Yes, Okay. both. It would seem to be the same. Okay. Does it have to do with Airbnbs? Is it people that want to build and have rental units? We're having issues with the Airbnbs already around our lake. And probably my main question is, when the new law came out, was it in March 2023 you came out with the new laws for that? About a year. Oui. Okay. There were people that already had permits before. I don't understand why they've been grandfathered in and don't have to respect the new laws. So if I had an Airbnb, okay, and I didn't meet the new laws, I could still get my license. I came here to the council and asked why. It doesn't make much sense to me, because the government of Quebec came out with the new rules and then pushed that, and all the municipalities came out with it. I don't know why, still to this day, why they can just keep on renting every weekend and they don't meet the laws close to the line, they don't meet property sizes and that type of thing. So that's one question I have. Is that something that we ever can maybe have reversed and not have grandfathered in? My understanding is that, puis je vais le répéter en français, là. Oui. My understanding is that when the new law came in effect there about a year ago, there were properties that were already operating, say legally, a short-term rental facility, and those facilities had grandfather right. So that's something that's Forever. not forever, but for as long as they continue to use it, for that purpose, and that they continue to pay whatever license is needed. That's my understanding. So that was your question, or Yes. first part of question, the I guess? the question, Okay, but okay. part of that question was it was about the motion A1 and A2. Okay. That's what I first had Before, to say. before I move to the next question, je veux juste le dire en français, là. Oui. Donc, la question, c'était, à A1 et A2, on a des changements proposés qui vont devenir publics là, demain, là, avec tous les détails. On fait référence à des locations à court terme. Donc, la question était plus spécifique à un règlement qui a été adopté un an passé, à peu près. Puis la question, c'était, mais il y a des propriétés qui ne rencontrent pas les critères actuels du règlement, que ce soit les distances, la superficie du terrain, mais ces propriétés ont quand même le droit d'opérer des locations à court terme. Puis la réponse, c'est que c'est des propriétés qui sont en situation de droit acquis. Donc, c'est la réponse à la question de monsieur. So the second question? No, okay. Ouais. My other question was, are these new developments? Because there aren't many cottages in those areas OK. for the Airbnbs. Okay. It's like it sounds to me it's going to be Airbnbs. OK.
we'll be in a better position to answer all these questions at the public consultation, which will be held, the date to be confirmed in the coming week. But it's a zone, like for both of them, it's an area, so it's a zone. And that's about it. So, je vais le dire en français, là. Oh, oui, c'est bon. Donc, pour les questions, la deuxième question sur A1 et A2, la question c'était, est-ce que c'est pour des propriétés spécifiques ou est-ce qu'il y a déjà des constructions? Ma réponse c'est, bien, écoutez, on va avoir des consultations publiques sur ces deux changements de zonage proposés. Dans la prochaine semaine, on va confirmer la date, là. Et puis, ce sera à ce moment-là où est-ce que les questions plus spécifiques pourront être posées et puis on va tenter d'y répondre le mieux possible là, à ces questions-là. OK. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Jacques Bolduc. T'as passé André Grenon. Comment? T'as passé Mme Grenon. Voyons. Oui, oui. Oh, Madame comment Grenon. ça, j'ai marqué? Non, désolé, je suis désolé, j'ai marqué un temps, mais. Et vous, ben, Mme Grenon. Allez-y, Mme Grenon. Allez-y. Désolé. Bonsoir tout le monde. Moi, ce soir, là, c'est beau les règlements, mais entre vous autres, est-ce qu'il y en a des règlements? Parce que ce qu'on a vécu la semaine dernière, où est-ce que Mme Renaud a tapé du pied, puis je m'en vais, puis j'endure pas ça. Là, je suis partie, moi, j'ai dit, est-ce qu'elle nous menaçait de partir? Ou est-ce qu'elle vous menaçait, vous, monsieur le maire? Mais j'ai dit, on nous demande un décorum. Puis moi, ben, moi, tu sais, quand taper du pied... Non, on j'ai va tapé de la d'accord, main. mais- J'ai tapé de la main. Chez vous, là. Je trouve que, tu sais, si c'était pas trop bien placé, si c'était contre nous autres, ben là... En fait, je puis peux si répondre. c'était contre vous, ben là, monsieur le maire, là, vous êtes le Je peux responsable. je peux répondre à votre question là-dessus. Oui. L'intervention de Mme Renaud lors de la séance du Conseil, puis vous vous rappellerez qu'on était 4 membres du Conseil seulement, c'était suite à des commentaires désobligeants de monsieur. Puis c'était la deuxième fois qu'il faisait ces commentaires-là. Et puis, c'était déplacé. J'avais déjà préparé, moi, une réponse que j'étais pour délivrer. C'est juste que Mme Renaud est intervenue plus rapidement. Puis, écoutez, techniquement, selon les règles d'ordre des procédures, vous faites référence, c'est votre question, là. Oui, quand un membre du Conseil veut s'adresser ou demander la parole, il doit demander la parole. Donc, techniquement, il ne peut pas voir ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les commentaires de monsieur étaient complètement déplacés. Puis, c'était pas à l'endroit des citoyens présents, c'était à l'endroit de la personne qui était au micro, puis qui avait dépassé les limites. Ben, Puis, oui, tu sais, faudrait peut-être... ouais. En tout cas, c'est pas mieux sur ce bord-là que sur notre bord. Ben, ça, c'est une opinion, puis c'est ce qu'on tente d'éviter. C'est ce qu'on tente d'éviter. Parce que là, quand les insultes reviennent puis reviennent, ben, à un moment donné, c'était ça. Fait que moi, en m'en allant, madame, ça l'arrêtait la session du conseil, tout simplement. Monsieur, ouais, Monsieur Sylvestre a Pas de café. demandé la parole. Par rapport à votre point, là, Mme Grenon, moi, j'ai avisé mes collègues ce soir que s'il y avait des débordements dans la salle, je quittais. Je tape pas du pied, je taperai pas, je vais juste prendre mes choses, mettre ça dans mon sac et je pars. Et là, lorsque d'autres élus vont emboîter le pas, ben, la session va se terminer. Puis quand les gens vont se comporter comme des adultes et non des enfants, on reprendra la discussion. Voilà. Merci, M. Sylvestre. Je vais demander à M. Bolduc de venir au micro. Bien, j'aimerais juste suivre l'ordre des gens qui ont demandé la parole. Non? Oh, OK. Allez-y, M. Bolduc. Monsieur le maire, je m'excuse, là. Mais, Madame Chartrand-Dubois, juste vous dire que je n'ai pas dit que les gens dans la salle, les citoyens, agissaient comme des enfants. J'ai dit les gens ici présents
l'ensemble de l'Assemblée, Mme Chartrand-Dubois. Et je m'incluais aussi là-dedans. Merci. On n'en fera pas un débat. Donc, je vais demander à M. Bolduc, qui a le droit de parole, de prendre la parole. Allez-y, M. Bolduc. Oui, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mon intervention va porter sur l'item 2.1, 2.2 de l'ordre du jour, c'est-à-dire votre nouveau règlement proposé 936-24, en particulier l'article 7.6. C'est celui-là qui me cause le plus d'ulcères. À mon point de vue, l'article 7.6 et tous les sous-paragraphes portent atteinte ou vont à l'encontre de la revitalisation qu'on essaie de faire au Québec en ce qui concerne l'engagement des citoyens dans leur démocratie municipale. Je m'explique. 7.6.1, le nouveau texte fait mention uniquement de questions. L'ancien texte incluait questions et recommandations. Donc, là, on vient de perdre un aspect important qui est celle de faire des recommandations. On n'aurait plus le droit de l'en faire. Ça, c'est important pour les citoyens et c'est ce qui fait que dans 7.6.1, le texte devrait être amendé pour lire autrement. Le prochain sous-paragraphe, 7.6.2, là, on parle du fameux délai, là, la période tampon que vous avez inventée récemment qui force, en fait, un délai de 2 semaines entre les questions posées par les citoyens et les réponses qu'on reçoit. Il n'y a rien de pire que ça pour briser la spontanéité dans la communication entre les citoyens et les élus. Rien de pire que ça. Alors, tout de suite, là, ce n'est pas acceptable. Mais en plus de ça, cette mécanique-là ne permet même pas à satisfaire l'attente de vos citoyens pour recevoir ce que pensent véritablement les élus. Nous lire un message de façon machinale qui a été écrite, qui a été ébauchée par des fonctionnaires et des bureaucrates, c'est pas ça qu'on veut entendre. On veut entendre votre point de vue, votre son de cloche. Alors, c'est pour ça que 7.6.2, inacceptable, tel que proposé. Les deux autres paragraphes, je vais aller vite. 7.6.5 et 7.6.6. Vous mentionnez, en fait, c'est ça, il y a une liste de choses qui sont considérées irrécevables de la part des citoyens. Cette liste-là est trop exhaustive, elle est trop longue et elle est trop autoritaire. Elle met les citoyens dans une boîte carrément. Ne plus être capable d'exprimer d'opinion, c'est la base de notre démocratie municipale. Ne plus formuler de commentaires dans 7.6.6, c'est la même chose. Donc, ces deux sous-paragraphes-là, qui traitent d'opinion et de commentaires, devraient être retournés à la normale, ne pas les interdire. Donc, c'était votre commentaire ou vos commentaires plutôt? Mes commentaires, puis en fait, puisque vous avez besoin d'une question, je vais vous en émettre une question. Qu'est-ce que vous allez faire, Monsieur le maire, pour changer ce texte-là, pour le rendre plus acceptable? En fait, comme j'ai dit tantôt, c'était déjà établi que le vote serait demandé. Il nous reste une personne pour la période de questions. Je vais voir avec les membres du conseil si on veut prendre une pause. Puis j'aimerais ça avant, parce qu'on avait déjà débattu du sujet cet après-midi. Puis je vais juste sonder mes collègues pour voir avec ce qu'ils ont entendu ce soir, s'ils veulent revoir ça. Donc, ce que je vais faire, on va finir la période de questions, là. Puis après ça, on va juste prendre une pause avant d'aller aux résolutions. Puis vous verrez par la suite ce qui aurait été décidé, là. Très bien. Merci. Ouais. Monsieur Sylvestre, demande la parole. Oui, bien, je voudrais rajouter ce que M. Bolduc a mentionné. L'engagement des citoyens, mais c'est aussi l'engagement des élus, M. Bolduc, ça vient avec des responsabilités. Et l'autre chose, chaque élu est responsable de répondre aux questions qu'il veut bien répondre, de la façon qu'il veut bien répondre. Certains sont plus
peut-être confortables de répondre en lisant un texte. D'autres ont peut-être plus une facilité de répondre de façon plus spontanée. Et ça appartient à chaque élu. Merci, M. Sylvestre. Je vais demander à Dominique Gauvreau de venir au micro. Passez votre tour. OK. On est rendu ben, en fait, il était 20. Il reste 1 minute. Vous pouvez y aller, Monsieur Dubois. Il reste 1 minute à la période de questions avant de la prolonger. Bonsoir, M. Sylvestre. Vous avez passé une bonne journée? Oui, vous? Madame Gauthier, vous, est-ce que vous avez passé une bonne journée? Oui. Merci. Je me prépare pour votre règlement. OK. Ben, merci. OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander qu'on prenne... On va ajourner l'Assemblée. Moi, je suis déçu, là. Monsieur Dubois m'a pas adressé la Ah, parole. ben, la prochaine rencontre. Oui, c'est ça, il était limité dans ses questions. Il est 19h50. On ajourne la rencontre. Je demanderai un huis clos avec les membres du conseil. On va juste aller de l'autre côté. J'espère que ce ne sera pas trop long. Donc, merci de votre patience.
OK, bon, je demanderai à tout le monde de reprendre leur siège, s'il vous plaît. Tout le monde est de retour, merci. Il est 19h56, le conseil, on reprend notre rencontre. On est rendu, en fait, à excusez, l'avis de motion. Fait qu'on on va débuter notre rencontre. On a fini la période de questions, là. On va aller à l'avis de motion que le A1. Qui donne avis? On n'a pas demandé. Oh, pardon. Oups. Monsieur Lemay donne avis. Je sous-signer M. Jacques Lemay, conseiller du district électoral numéro 3 à la municipalité de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un premier projet de règlement AM 116 pour amender le règlement d'urbanisme portant le numéro 436-99, règlement du zonage, modification aux usages autorisés dans la zone 96 FO, afin d'y intégrer les usages spécifiques établissements d'hébergement touristique de type résidence de tourisme et d'établissement d'hébergement de résidence principale, et dépose le dit premier projet de règlement à la séance ordinaire du 16 avril 2024. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, la secrétaire d'Assemblée et directrice des services administratifs informe les citoyens que le premier projet de règlement a pour but de modifier les usages présentement autorisés dans la zone 96 FO en vue d'y intégrer les usages spécifiques établissements d'hébergement touristique et modifier les grilles spécifications en conséquence ainsi que le plan de zonage. Très bien. Le A2, qui donne avis? Je peux donner. Oh, ben. Madame Gauthier donne avis. Je sous-signais Mme Joëlle Gauthier, conseillère du district électoral numéro 5 à la municipalité de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un premier projet de règlement AM 117 pour amender le règlement d'urbanisme portant le numéro 436-99, règlement de zonage, modification aux usages autorisés dans les zones 416 ARB, 417 ARB, 423 ARB, 424 ARB, 425 ARB, 433 ARB, 434 ARB et 435 ARB, afin d'y intégrer les usages spécifiques établissements d'hébergement touristique de type résidence de tourisme et établissement d'hébergement de résidence principale, et dépose le dit premier projet de règlement à la séance ordinaire du 16 avril 2024. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, la secrétaire d'Assemblée et directrice des services administratifs informe les citoyens que le premier projet de règlement a pour but de modifier les usages présentement autorisés dans les zones 416 ARB, 417 ARB, 423 ARB, 424 ARB, 425 ARB, 433 ARB, 434 ARB et 435 ARB, en vue d'intégrer les usages spécifiques établissements d'hébergement touristique, de modifier les grilles de spécification en conséquence, ainsi que le plan de zonage. Merci. On va passer aux résolutions. Le 1.1. Pour adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du 16 avril. Oui. Avant de demander un proposeur puis un appuyeur, je veux juste vous aviser qu'on aura une modification. En fait, l'item 2.1 et 2.2 seront retirés. Puis j'avais déjà annoncé tantôt là, qu'on avait ajouté l'item 2.4 et l'item 8.5. Donc, je demanderai un proposeur et un appuyeur. Madame Tessier, appuyé de M. Lessard. Par ces motifs, ce conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié, à savoir 1. En apportant une correction à l'item 2.1. En retirant l'item 2.1 et 2.2. En ajoutant les items suivants. Item 2.4 pour réitérer l'appui aux demandes de financement du Centre des services scolaires des Draveurs pour l'implantation d'une école secondaire à Val-des-Monts. Item 8.5 pour autoriser la remise d'une mesure disciplinaire, suspension sans solde d'une journée à l'employé portant le numéro de matricule 22125. Très bien. Questions, commentaires, adopté. 1.2. Monsieur le maire, je déclare mes intérêts. OK. Madame... Moi également. Je n'étais pas là. Oui, mais tu ne sais pas le faire. J'étais pas à cette séance-là du 2. Oui, mais c'est pas les mêmes circonstances que pour Mme Tessier. Ben, non, j'ai de l'heure quand même. Oui, bon.
OK, donc Mme Tessier et M. Sylvestre déclarent leurs intérêts à... Pour accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2024. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Lemay. Par ce motif, ce Conseil accepte que présenter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2024 tenue à l'édifice du Carrefour, 1 rue du Carrefour, à Val-des-Monts. Questions, commentaires adoptés. 1.3. Pour appuyer... M. Sylvestre et Mme Tessier reprennent leur siège. 20h01. Pour appuyer la Fédération québécoise des municipalités, entente de renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, interpelle par la présente le gouvernement fédéral à collaborer avec les municipalités et les signataires de l'entente afin que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada demeure une source de revenus directs, fiable et pérenne pour les priorités locales en matière d'infrastructure. Demande que le gouvernement fédéral s'engage à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure qui comprend notamment un nouveau programme d'infrastructure d'eau potable et d'eau usée et à augmenter le fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Requiert que le gouvernement conclue dans les prochaines semaines des ententes avec les gouvernements provinciaux pour le renouvellement des programmes comme celui de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, communément appelée TEC, sans aucune nouvelle condition et en assouplissant les règles pour permettre la réalisation des projets identifiés par les municipalités. Souhaite que le gouvernement fédéral réunisse les provinces, les territoires et les municipalités pour négocier un cadre de croissance municipale modernisant le financement des municipalités et favorisant la croissance du pays à long terme. Transmet la dite résolution à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, au ministre des Transports du Canada et lieutenant politique pour le Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, à la députée de Hall, Mme Suzanne Tremblay, au député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque, au député de Gatineau, M. Robert Bussière, au député de Papineau et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, au député de Pontiac, M. André Fortin, à la députée fédérale de Pontiac, Mme Sophie Châtel, au député fédéral de Gatineau, M. Stephen McKinnon, au député fédéral de Hull-and-Mer, M. Greg Fergus, député fédéral d'Argenteuil-La-Petite-Nation, M. Stéphane Lauzon, au président de la Fédération canadienne des municipalités, M. Scott Pierce, et au président de la FQM, M. Jacques Demers, autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général et greffier trésorier ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires adoptés. 1.4. Pour abroger et remplacer la politique de communication de Val-des-Monts portant le numéro DG 1609-104, adopter la politique de communication de Val-des-Monts portant le numéro COM 24-04001. Proposé par Mme Tessier et appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, abroge à toute fin que de droit la politique de communication de Val-des-Monts portant le numéro DG 1609-104, adopte sur la recommandation du directeur du service des communications et l'approbation du bureau de la direction générale la nouvelle politique de communication de Val-des-Monts portant le numéro COM 24-04001, autorise la direction générale et le service des communications à faire le nécessaire pour la mise en application de la dite politique, autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général, greffier trésorier ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires adoptés. 2.3. Oui. Monsieur le maire, je déclare mes intérêts. Mme Renaud déclare ses intérêts. M. Sylvestre. Également, oui. M. Sylvestre déclare ses intérêts. Il est 20h05. Pour autoriser le remboursement des frais juridiques pour la défense d'un ancien élu portant le numéro de matricule 10014. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Lessard. Merci.
Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise le remboursement considéré raisonnable et proportionnel des frais juridiques pour la défense d'un ancien élu de la municipalité de Val-des-Monts portant le numéro de matricule 10014 dans le cadre de 2 procédures introductives d'instance civile intentées à ces égards déposées sous les numéros de cours 550-22-021-773-237 et 550-22-021-774-235. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour assurer le... Oui, allez-y. Il y a une discussion là qui nous... Est-ce qu'on peut juste aller avec les... Allez-y. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour assurer le remboursement considéré raisonnable et proportionnel des frais juridiques pour la défense de l'ancien élu portant le numéro de matricule 10014 dans le cadre des 2 procédures introductives d'instance civile intentées à ces égards déposées sous les numéros de cours 550-22-021-773-237 et 550-22-021-774-235. Autorise par les présentes M. le maire et ou le directeur général, greffier trésorier ou le remplaçant assigné pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, réflexions, commentaires, adoptés. Madame Renaud et Monsieur Sylvestre reprennent la feuille 20h07. Une question de règlement. Je ne sais pas si votre procédure le permet. Vous avez pris une décision importante. Vous nous avez écoutés. Oui. Par rapport au retrait de 2.1 2.2, est-ce que vous pourriez nous indiquer vos intentions par rapport à ces amendements que vous aviez? Je ne sais pas si votre règlement le permet. Je vous pose la question. Mais je vais... Allez, vous pouvez vous asseoir là. En fait, peut-être que j'aurais pu l'expliquer tantôt là, ou à la fin de la rencontre. Mais oui, en fait, ce que le Conseil a décidé, c'est qu'on doit, suite à certains commentaires qu'on a entendus ce soir, les membres du Conseil, la majorité des membres du Conseil là, étaient en accord là, pour retirer cet item-là pour qu'on ait la chance d'en rediscuter, puis avoir plus de temps là, pour prendre le temps pour apporter ça à une prochaine séance du Conseil municipal. Donc, c'était la raison pour laquelle on l'a apporté. On est rendu à 2.4, qui était l'ajout. Pour réitérer l'appui aux demandes de financement du Centre de services scolaires des draveurs, CSSD, pour l'implantation d'une école secondaire à Val-des-Monts. Proposé par Mme Gauthier. Est-ce qu'on veut le faire unanimement, les membres du Conseil, pour l'école secondaire? Je pense que c'est de mise, oui. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, désire réitérer son appui total et indéfectible au Centre de services scolaires des draveurs dans ses demandes de financement pour l'implantation d'une école secondaire à Val-des-Monts. Demande à messieurs Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre responsable de la jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, ainsi que Robert Bussière, député de Gatineau, d'effectuer les représentations politiques auprès du ministre de l'Éducation du Québec pour la réalisation de ce projet d'envergure et nécessaire autant pour les élèves que la communauté montvalloise. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général, greffier trésorier, M. Julien Croteau ou le remplaçant assigné pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. OK. Questions, commentaires? Non. Adopté. 3.1, je déclare mes intérêts. 3.1. Oui, puisque un des soumissionnaires sélectionnés est un ami, donc je vais me retirer. 20h09. Pour accepter les soumissionnaires fourniture de ponceaux, tuyaux et de membranes géotextiles, soumission publique portant le numéro 2401-09001, année 2024-2025. Proposeur, Mme Renaud, appuyée par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur adjoint du service des travaux publics par intérim et du coordonnateur gestion des appels d'offres et approvisionnement et l'approbation du bureau de la direction générale, le répertoire des fournisseurs en provenance des soumissionnaires indiqués dans un rapport daté du 26 mars 2024 pour la fourniture de ponceaux et de membranes géotextiles pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, le tout conditionnellement à ce que les soumissionnaires, s'ils ne l'ont pas déjà fait, fournissent les documents exigés dans la soumission. Informe les soumissionnaires que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon les besoins du service des travaux publics, que la commande pourra être augmentée ou diminuée au besoin, tout en tenant compte des produits dont les prix sont les plus avantageux pour la dite municipalité, de la disponibilité et du secteur d'opération et que
Les achats seront effectués au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présence de M. le maire suppléant ou le directeur général greffier trésorier ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2024 et 2025 du poste budgétaire suivant 02 320 00 521 entretien, réparation, infrastructure, travaux publics. Questions, commentaires? Adopté. Monsieur le maire? Oui, je reprends mon siège 20h11. 3.2. Pour accepter un soumissionnaire fourniture de lames de niveleuse et de chasse-neige soumission publique portant le numéro 2401-09002, année 2024-2025. Proposé par Madame Gauthier et appuyé par Monsieur Lemay. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur adjoint du service des travaux publics par intérim et du coordonnateur gestion des appels d'offres et approvisionnement et l'approbation du bureau de la direction générale, la seule soumission conforme reçue en provenance de la compagnie DRL Baudouin Inc., 6 au 14245 rue Roland-Desjardins, suite 100 Mirabel, suivant les prix indiqués sur les bordereaux des quantités et des prix de la soumission publique portant numéro 2401-09002, et ce pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, le tout conditionnellement à ce que le soumissionnaire, s'il ne l'a pas déjà fait, fournisse les documents exigés dans la soumission, informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon les besoins du service des travaux publics et que les achats seront effectués par bon de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général greffier trésorier ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2024-2025 des postes budgétaires suivants. 02 320 00 639 lame de niveleuse travaux publics et le 02 330 00 639 lame de niveleuse travaux publics. Questions, commentaires, adopté. 3.3. Pour accepter un soumissionnaire fourniture de services de marquage de ligne, décréter une dépense au montant de 45 110 et 60 taxes en su, soumission publique portant le numéro 24 01 09 003, année 2024-2025. Proposé par M. Lessard, appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur adjoint du service des travaux publics par intérim et du coordonnateur gestion des appels d'offres et approvisionnement, et l'approbation du bureau de la direction générale, la soumission en provenance de la compagnie ProLigne, 6 au 923 rang Saint-Madeleine, Saint-André-Avelin, ayant été jugée la plus basse soumission conforme reçue étant la plus avantageuse pour la municipalité de Val-des-Monts, et ce pour effectuer les travaux de marquage de ligne requis sur son territoire, le tout conditionnellement à ce que le soumissionnaire, s'il ne l'a pas déjà fait, fournisse les documents exigés dans la soumission, décrète sur la recommandation du directeur adjoint du service des travaux publics par intérim et du coordonnateur gestion des appels d'offres et approvisionnement, et l'approbation du bureau de la direction générale, une dépense au montant de 45 110 et 60 taxes en su pour la fourniture de marquage de ligne. Informe le soumissionnaire que la commande sera effectuée au fur et à mesure et selon les besoins du service des travaux publics, que la commande pourra être augmentée ou diminuée au besoin et que les achats seront effectués par bon de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général greffier trésorier ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2024-2025 du poste budgétaire suivant. 02 355 00 521 entretien des infrastructures, marquage de ligne, circulation et stationnement. Questions, commentaires, adopté. 3.4. Pour accepter des soumissionnaires fourniture de services réparation d'asphalte de petite surface, répertoire des fournisseurs, soumission publique portant le numéro 24 01 09 004, année 2024-2025. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Lemay. Oh, il y avait Mme la prochaine.
Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur adjoint du service des travaux publics par intérim et du coordonnateur gestion des appels d'offres et approvisionnement et l'approbation du bureau de la direction générale, les soumissions en provenance des compagnies Les Pavages Lafleur et Fils, CISO 27 Chemin Mongeon L'Ange Gardien et Groupe Pavage CG, CISO 465 Chemin Industriel L'Ange Gardien, comme étant les plus basses soumissions conformes reçues, étant les plus avantageuses pour la municipalité de Val-des-Monts et ce suivant les prix indiqués au rapport d'analyse daté du 26 mars 2024 pour la fourniture de services de réparation d'asphalte et de petites surfaces pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, le tout conditionnellement à ce que les soumissionnaires, s'ils ne l'ont pas déjà fait, fournissent les documents exigés dans la soumission. Informe les soumissionnaires que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon les besoins du service des travaux publics, que la commande pourra être augmentée ou diminuée au besoin, tout en tenant compte des produits dont les prix sont les plus avantageux pour la dite municipalité, de la disponibilité et du secteur d'opération, et que les achats seront effectués au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle portant numéro 892-21 de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général greffier trésorier ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2024-2025 du poste budgétaire suivant 02 320 006 25 biens non durables, asphalte, travaux publics. Question, commentaire adopté. 3.5. Pour accepter des soumissionnaires fournisseurs de sable ou pierres tamisées, granulats pour abrasifs divers, soumission publique portant numéro 2401-09005, année 2024-2025. Proposé par Mme Renaud, appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur adjoint du service des travaux publics par intérim et du coordonnateur gestion des appels d'offres et approvisionnement et l'approbation du bureau de la direction générale, le répertoire des fournisseurs en provenance des soumissionnaires indiqués dans un rapport daté du 26 mars 2024 pour la fourniture de sable ou pierres tamisées, pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, le tout conditionnellement à ce que les soumissionnaires, s'ils ne l'ont pas déjà fait, fournissent les documents exigés dans la soumission. Informe les soumissionnaires que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon les besoins du service des travaux publics, que la commande pourra être augmentée ou diminuée au besoin tout en tenant compte des produits dont les prix sont les plus avantageux pour la municipalité, de la disponibilité et du secteur d'opération, et que les achats seront effectués au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la municipalité de Val-des-Monts, autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général greffier trésorier ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2024-2025 du poste budgétaire suivant 02 330 006 22 sable, travaux publics. Question, objection, commentaire adopté. 3.6. Pour accepter un répertoire des fournisseurs, fourniture de gravier, pierres concassées et tout venant répertoire des fournisseurs soumission publique portant le numéro 2401-09-006, année 2024-2025. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur adjoint du service des travaux publics par intérim et du coordonnateur gestion des appels d'offres et approvisionnement et l'approbation du bureau de la direction générale, le répertoire des fournisseurs en provenance des soumissionnaires indiqués dans un rapport daté du 26 mars 2024 pour la fourniture de gravier, pierres concassées et tout venant répertoire des fournisseurs pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, le tout conditionnellement à ce que les soumissionnaires, s'ils ne l'ont pas déjà fait, fournissent les documents exigés dans la soumission. Informe les soumissionnaires que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon les besoins du service des travaux publics, que la commande pourra être augmentée ou diminuée au besoin, tout en tenant compte des produits dont les prix sont les plus avantageux pour la municipalité, de la disponibilité et du secteur d'opération, et que les achats seront effectués au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2024-2025 des postes budgétaires suivants 02 320 005 21 entretien, réparation, infrastructure, travaux publics 02 320 006 21 biens non durables, pierres, gravier, travaux publics. Question, objection, commentaire adopté. 3.7.
Pour accepter un répertoire de fournisseurs location d'équipements et de machinerie lourde de soumission publique portant le numéro 2401-09-008, année 2024-2025. Proposé de M. Lessard, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur adjoint du service des travaux publics par intérim et du coordonnateur gestion des appels d'offres et approvisionnement et l'approbation du bureau de la direction générale, le répertoire des fournisseurs en provenance des soumissionnaires indiqués dans un rapport daté du 26 mars 2024 pour la location d'équipements et de machinerie lourde pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, le tout conditionnellement à ce que les soumissionnaires, s'ils ne l'ont pas déjà fait, fournissent les documents exigés dans la soumission. Informe les soumissionnaires que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon les besoins du service des travaux publics, que la commande pourra être augmentée ou diminuée au besoin tout en tenant compte des produits dont les prix sont les plus avantageux pour la municipalité, la disponibilité et du secteur d'opération et que les achats seront effectués au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle portant numéro 892-21 de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général, greffier trésorier ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris en même les disponibilités des budgets des années 2024-2025 du poste budgétaire suivant 02 320 00 516 location, machinerie, équipement, travaux publics. Question, objection, commentaire. Adopté. 3.8. Pour accepter un soumissionnaire service de forage et dynamitage, soumission publique portant le numéro 2401-09-009, année 2024-2025. Proposé par Mme Renaud, appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur adjoint du service des travaux publics par intérim et du coordonnateur gestion des appels d'offres et approvisionnement et l'approbation du bureau de la direction générale, la seule soumission conforme reçue en provenance de la compagnie Dynafor, sise au 27 chemin Mongeon, l'Ange Gardien, suivant les prix indiqués sur les bordereaux et quantités et les prix de la soumission publique portant numéro 2401-09-009, et ce pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, le tout conditionnement à ce que le soumissionnaire, s'il ne l'a pas déjà fait, fournisse les documents exigés dans la soumission. Informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon les besoins du service des travaux publics et que les achats seront effectués par bon de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle portant numéro 892-21 de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général et greffier trésorier ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris en même les disponibilités des budgets des années 2024-2025 du poste budgétaire suivant 02 320 00 521 entretien, réparation, infrastructure, travaux publics. Question, objection, commentaire. Adopté. 3.9. Pour accepter un soumissionnaire fourniture de gaz propane, soumission publique portant numéro 2401-09-010, année 2024-2025. Proposé par M. Lemay et appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur adjoint du service des travaux publics par intérim et du coordonnateur gestion des appels d'offres et approvisionnement et l'approbation du bureau de la direction générale, la seule soumission conforme reçue en provenance de la compagnie Propane Levac Propane Inc., sise au 5552 rue Sainte-Catherine Saint-Isidore, suivant les prix indiqués sur les bordereaux des quantités et des prix de la soumission publique portant le numéro 2401-09-010. Et ça pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, le tout conditionnellement à ce que le soumissionnaire, s'il ne l'a pas déjà fait, fournisse les documents exigés dans la soumission. Informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon les besoins du service des travaux publics et que les achats seront effectués par bon de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle portant numéro 892-21 de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et au directeur général. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général et greffier trésorier ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris en même les disponibilités des budgets des années 2024-2025 du poste budgétaire suivant 02 320 00 632 huile à chauffage et gaz propane travaux publics. On va prendre une gorgée, là. Question, objection, commentaire. On va prendre notre temps. Adopté. Adopté. Donc, C'est bon. 3.10. C'est bon.
Pour accepter un soumissionnaire service de réparation de pneus, soumission publique portant le numéro 2401-09-011, année 2024-2025. Proposé par Monsieur Lessard. Tabarouette. Monsieur Lessard, puis Mme Renaud. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur adjoint du service des travaux publics par intérim et du coordonnateur gestion des appels d'offres et approvisionnement et l'approbation du bureau de la direction générale, la seule soumission conforme reçue en provenance de la compagnie Pneus Belle-Île Outaouais Inc., 6 au 1685 rue Jean-Louis Mallette, Gatineau, suivant les prix indiqués sur les bordereaux des quantités et des prix de la soumission publique portant numéro 2401-09-011, et ce pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, le tout conditionnement à ce que le soumissionnaire, s'il ne l'a pas déjà fait, fournisse les documents exigés dans la soumission, informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon les besoins des services, et que les achats seront effectués par bon de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle portant numéro 892-21 de la municipalité de Val-des-Monts, autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général, greffier trésorier ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2024-2025 du poste budgétaire suivant 02 320 005 25 entretien, réparation, véhicules, travaux publics. Questions, objections, commentaires. Adopté. 3.11. Pour accepter un soumissionnaire, fourniture de services, signaleur de chantier routier, soumission publique portant numéro 2401-09-012, année 2024-2025. Proposé par Mme Tessier et appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur adjoint du service des travaux publics par intérim et du coordonnateur gestion des appels d'offres et approvisionnement, et l'approbation du bureau de la direction générale, la seule soumission conforme reçue en provenance de la compagnie Qualising, 6 au 868 rue Saint-Louis-Gatineau, suivant les prix indiqués sur les bordereaux, des quantités et des prix de la soumission publique portant numéro 2401-09-012, et ce pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, le tout conditionnement à ce que le soumissionnaire, s'il ne l'a pas déjà fait, fournisse les documents exigés dans la soumission. Informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon les besoins du service des travaux publics et que les achats seront effectués par bon de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle portant numéro 892-21 de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général et greffier trésorier ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2024-2025 du poste budgétaire suivant 02 320 005 21 entretien, réparation, infrastructure, travaux publics. Questions, objections, commentaires. Adopté. 3.12. Pour accepter un soumissionnaire, remplacement de clôture métallique, terrain de baseball J.A. Perkins, décréter une dépense au montant de 118 616, taxes en sus, soumission publique portant numéro 2402 27 04. Proposé par la conseillère du quartier, Mme Renaud, et la voisine, Mme Tessier. La voisine. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale la soumission en provenance de la firme Clôture Veilleux, Inc., 6 au 1595e rue Saint-Georges, comme étant la plus basse soumission conforme reçue jugée la plus avantageuse pour la municipalité de Val-des-Monts, au montant de 118 616 taxes en sus, et ce pour remplacer les clôtures métalliques existantes au terrain de baseball J.A. Perkins, au 17 chemin du Manoir à Val-des-Monts. Décrète une dépense totale au montant de 118 616 taxes en sus et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité et ce suivant les dispositions de la soumission publique portant numéro 2402 27 04. Autorise par la présente M. le maire ou le directeur général greffier trésorier ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt portant numéro 913-23. Questions, objections, commentaires. Adopté. 3.13. Monsieur le maire, Pardon. 3.13, je dois déclarer mes intérêts. OK. Oh, et Mme Renaud et Mme Gauthier se retirent. Il est 20h29. Pour abroger et remplacer la résolution portant numéro 2402-048 pour accepter les demandes au programme d'aide financière à l'entretien des chemins privés ouverts au public par tolérance année 2023-2024, règlement portant numéro 927-23, décréter une dépense au montant de
131 326, taxes incluses. Proposé par M. Lessard et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale l'admissibilité au programme d'aide financière à l'entretien des chemins privés ouverts au public par tolérance pour l'année 2023-2024 aux associations conformes au règlement portant numéro 927-23, et ce pour un montant total de 131 326 taxes incluses, décrète une dépense au montant de 131 326 taxes incluses pour le programme d'aide financière à l'entretien des chemins privés ouverts au public par tolérance pour l'année 2023-2024, autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce suivant les dispositions du règlement portant numéro 927-23, abroge et remplace à toute fin que de droit la résolution portant numéro 24-02-048, autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général, greffier trésorier ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les excédents affectés accumulés. Question, commentaire adopté. Donc, il est 20h31. Mme Renaud et Mme Gauthier reprennent leur siège. 3.14. Pour accepter un soumissionnaire, conception de plan de vie et supervision des travaux, construction d'un entrepôt pour Zamboni et d'un abri pour l'entrée principale de l'aréna, le Sportium à Val-des-Monts, décréter une dépense au montant de 71 800, taxes en sus, soumission sur invitation portant numéro 24-03-11-025. Posé par M. Lemay, appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale la soumission en provenance de la firme Confluence Architecture Inc., CISO 885 Boulevard de la Carrière, bureau 101, comme étant la plus basse soumissionnaire conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour la municipalité de Val-des-Monts, au montant de 71 800, taxes en sus, et ce pour concevoir des plans et devis et superviser les travaux de construction d'un entrepôt pour Zamboni et d'un abri pour l'entrée principale de l'aréna Le Sportium à Val-des-Monts, au 5 chemin du Manoir à Val-des-Monts. Décrète une dépense totale au montant de 71 800, taxes en sus, et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce suivant les dispositions de la soumission sur invitation portant numéro 24-03-11-025. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général, greffier trésorier ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution, mentionne que les fonds seront pris à même les excédents accumulés affectés. Question, objection, commentaire adopté. 4.1. Oui. Monsieur C'est dans vos intérêts. Pour 4.1 et 4.2. 4.1 4.2, puisque un des éléments concerne mon dossier judiciarisé. OK, donc. Pour accepter le rapport comptable 24-003, compte payé et à payer, autoriser le bureau de la direction générale à effectuer les paiements compte à payer au montant de 514 953 et 14, dépôt direct au montant de 609 630 et 24, compte payé au montant de 839 033 et 16, salaire dépôt direct au montant de 616 413 et 61. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale le rapport comptable du mois de mars 2024 portant numéro 24-003, totalisant une somme de 2 580 030 et 15 concernant les comptes payés, les comptes à payer et les dépôts directs de la municipalité, ainsi que les salaires, à savoir paye du 7 mars 2024 109 623 et 1, paye du 14 mars 2024 166 133 et 41, paye du 21 mars 2024, 121 571 et 57. Paye du 28 mars 2024, 219 085 et 62 pour un total de 616 413 et 61. Autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au montant de 1 963 616 et 54. Mentionne que le bureau de la direction générale a émis à cette fin durant le mois de mars 2024 les certificats de crédit suffisants pour un montant de 1 963 616 et 54, autorise par la présente M. le maire ou le directeur général, greffier trésorier ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, commentaire adopté. 4.2.
Pour accepter le rapport de dépenses en immobilisation au montant de 912 287,45 engagement au montant de 1 155 832,82 période se terminant le 31 mars 2024. Proposé par M. Lemay, appuyé par, besoin d'un appuyeur, M. Lessard, merci. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale le rapport des dépenses en immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 912 287,45 et des engagements totalisant 1 155 832,82 pour la période se terminant le 31 mars 2024, le tout préparé par la technicienne aux finances, comptes payables et activités d'investissement. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général, greffier trésorier ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires? Adopté. M. Sylvestre reprend son siège, 20h36. 4.3. Pour autoriser le bureau de la direction générale à se départir de certains équipements considérés désuets 2024. Proposé par Mme Renaud, appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et du directeur du service de sécurité incendie par intérim et sur l'approbation du bureau de la direction générale de se départir des équipements suivants par vente aux enchères, à savoir A. Excavatrice à chenilles Doosan modèle DX 140 LCR 61P 13, année 2013. Camion appel à neige international modèle Workstar 7600 SFA, le numéro 57C11, année 2012. Chargeuse sur roue Case modèle 621, le numéro 38L91, année 1991. Camion de pompier international modèle 4400 4X2, le numéro 251, année 2008. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général, greffier trésorier ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires? Adopté. 4.4. Pour autoriser la municipalité de Val-des-Monts à renouveler une police d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires municipaux, décréter une dépense au montant de 2 201 taxant en su, plus les frais d'administration de l'Union des municipalités du Québec de 175 taxant en su, période du 31 mars 2024 au 31 mars 2025. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise le bureau de la direction générale à renouveler la police d'assurance de la réputation, de la protection de la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires de la municipalité de Val-des-Monts, décrète sur la recommandation de la direction du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale une dépense au montant de 2 201 taxant en su pour l'assurance protection de la réputation de la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires municipaux, plus les frais d'administration de l'Union des municipalités du Québec de 175 taxant en su, et ce pour la période du 31 mars 2024 au 31 mars 2025. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général, greffier trésorier ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants. 0210 00429 pour un montant de 2 390,9 assurance autres conseils. Le poste 0230 00411 au montant de 183,73 honoraires professionnels. Le poste 54 134 91 000 au montant de 8,75 TPS à recevoir ristourne. Le poste budgétaire 54 135 91 000 au montant de 8,73 TVQ à recevoir ristourne. Questions, objections, commentaires? Adopté. 4.5. Pour autoriser la municipalité de Val-des-Monts à renouveler sa police d'assurance remboursement des frais juridiques relatifs à la responsabilité pénale découlant d'un accident du travail, décréter une dépense au montant de 1 601 taxes en su, plus des frais d'administration de l'Union des municipalités du Québec de 225 taxes en su, période du 31 mars 2024 au 31 mars 2025. Posé par Mme Gauthier, appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise le bureau de la direction générale à renouveler la police d'assurance remboursement des frais juridiques relatifs à la responsabilité pénale découlant d'un accident du travail de la municipalité de Val-des-Monts,
Décrète sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale. Une dépense au montant de 1 601 taxant su pour l'assurance remboursement des frais juridiques relatifs à la responsabilité pénale découlant d'un accident du travail, plus les frais d'administration de l'Union des municipalités du Québec de 225 taxant su, et ça pour la période du 31 mars 2024 au 31 mars 2025. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général greffier trésorier ou le remplaçant à signer pour et non de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants. 0230 004 429, un montant de 1745,9, assurance autre. Le poste 0230 00411 au montant 236,22, honoraires professionnels. Le poste 54 134 91 000 au montant de 11,25, TPS à recevoir ristourne. Le poste 54 135 91 000 au montant de 11,22, TVQ à recevoir ristourne. Question, objection, commentaire adopté. 5.1. Pour reconduire le mandat de Mesdames Cécile Lachaine et Valérie Langlais, membres citoyens du Comité des parcs et espaces verts, période du 17 avril 2024 au 16 avril 2026. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, reconduit sur la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale, le renouvellement du mandat de Mme Cécile Lachaine, membre citoyen occupant un siège de représentant des aînés du Comité des parcs et espaces verts, lequel mandat devenant à échéance le 16 avril 2026, reconduit sur la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale, le renouvellement du mandat de Mme Valérie Langlais, membre citoyen occupant un siège de représentant des familles du Comité des parcs et espaces verts, lequel mandat devenant à échéance le 16 avril 2026, autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général greffier trésorier ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, commentaire adopté. 5.2. Pour autoriser la signature d'une entente entre la municipalité de Val-des-Monts et M. Jean-Louis Serré, stationnement du 20-29 route principale, rampe de mise à l'eau. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale, la signature d'une entente de location à intervenir avec M. Jean-Louis Serré pour une somme de 15 000 et ce pour la période du 26 avril au 31 décembre 2024, renouvelable par résolution pour une période correspondant à 2 saisons estivales additionnelles, selon la clause numéro 6, renouvellement de l'entente du dit contrat. Souligne que la somme de 15 000 sera versée à M. Jean-Louis Serré en 2 versements, soit en date du 26 avril et du 31 octobre 2024. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général et greffier trésorier ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds seront pris à même les postes budgétaires suivants. Le 02 701 40 516 au montant de 15 000 location, machinerie et équipement. Le vote est demandé. Oui. Donc, donc, je vais demander à M. Ben, on commence sur le numéro 1, hein? Mme Tessier. Obligé. Oh, oui, On on commence peut par faire le à l'inverse. D'accord. pour. Oui, pour. Pour. Contre. Contre. Pour. J'aimerais rajouter que je n'ai pas eu assez de détails pour savoir si c'était une bonne chose pour la municipalité, si la municipalité en avait pour son argent. OK. Donc, vous désirez que ça soit inscrit? Oui, ou non? s'il vous plaît. OK. Donc, 5 pour, 1 contre, puis j'enregistre ça pour mon vote. Donc, à la majorité, adopté, la majorité des votes. 5.3. Pour reconnaître le protocole d'entente entre la municipalité de Val-des-Monts et l'Association récréative de Val-des-Monts, gestion des opérations de l'Aréna communautaire de Val-des-Monts, Sportium, période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024. Proposé par M. Lemay, appuyé par Mme Renaud. Bon, on y va. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, reconnaît sur la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale, le protocole d'entente entre la municipalité de Val-des-Monts et l'Association récréative de Val-des-Monts pour la
gestion des opérations de l'Aréna communautaire de Val-des-Monts Sportium, et ce pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général greffier trésorier ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires? Adopté. 6.1. Pour nommer Mme Alexandra Geoffrey, assignation du siège numéro 2, M. Marc Provost, assignation du siège numéro 1, membre du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Val-des-Monts. Proposé par Mme Renaud, appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, nomme sur la recommandation du directeur adjoint du service de l'environnement et de l'urbanisme et sur l'approbation du bureau de la direction générale, M. Marc Provost, à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Val-des-Monts, et lui attribue le siège portant le numéro 1, et ce jusqu'au mois de mars 2026. Nomme sur la recommandation du directeur adjoint du service de l'environnement et de l'urbanisme et sur l'approbation du bureau de la direction générale, Mme Alexandra Geoffrey, à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Val-des-Monts. Il lui attribue le siège portant le numéro 2, et ce jusqu'au mois de mars 2026. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général et greffier trésorier ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Objection, commentaire? Adopté. 6.2. Pour reconduire le mandat de Mme Nicole McGill, assignation du siège numéro 3, membre du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Val-des-Monts. Ouais, proposé par M. Lessard, appuyé par Mme Renaud. Bonne idée. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, reconduit sur la recommandation du directeur adjoint du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, le mandat de Mme Nicole McGill à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Val-des-Monts. Il lui attribue le siège numéro 3, et ce jusqu'au mois de mars 2026. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général greffier trésorier ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. OK. Question, objection, commentaire? Adopté. 8.1. Oui, M. le maire, je vous informe du dépôt de la mise à jour de la liste des personnes engagées à titre d'employés temporaires remplacement. Donc, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 892-21 pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 852-19 concernant la gestion contractuelle et les règles de contrôle et de suivi budgétaire, délégation à certains employés, pouvoir d'autoriser les dépenses, d'octroyer des contrats et d'engager du personnel, ainsi qu'à l'article 165.1 du Code municipal du Québec, je vous dépose la mise à jour de la liste des personnes engagées à titre d'employés temporaires pour les remplacements ou surcroît de travail, à savoir 1. Liste des personnes engagées à titre d'employés temporaires remplacement surcroît de travail déposée lors de la séance ordinaire du Conseil municipal du 16 avril 2024. A. M. Madifing Tunkara pour un remplacement d'une durée déterminée à titre de conseiller en gestion de projet génie civil au service des travaux publics depuis le 16 janvier 2023 et ce jusqu'au 31 août 2024 avec possibilité de prolongation. B. M. Jean-Paul Carlos Nyakanja pour un remplacement et un projet spécifique d'une durée déterminée à titre de conseiller en gestion des actifs immobiliers au service des travaux publics depuis le 6 septembre 2023 et ce jusqu'au 5 septembre 2024. C. Mme Carole Lacombe pour un remplacement d'une durée indéterminée à titre de commis au service administratif et ce depuis le 19 mars 2024. Et la note de la présente liste fera l'objet d'une annotation à la page 594 du livre des délibérations de 2023. Oh non, mais c'est un dépôt, hein? C'est bien, merci. 8.2. Pour retenir les services de Mme Valérie Piché à titre d'adjointe à l'application réglementaire au service de l'environnement et de l'urbanisme à compter du 22 avril 2024. Proposé par Mme Renaud, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, retient sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation du bureau de la direction générale les services de Mme Valérie Piché à titre d'adjointe à l'application réglementaire, poste permanent à temps plein, et ce à compter du 22 avril 2024. Souligne que Mme Valérie Piché est assujettie à une période de probation de 6 mois de service continu, laquelle débutera le 22 avril 2024 et se terminera le 21 octobre 2024, le tout en conformité avec la convention collective entre la municipalité de Val-des-Monts et le syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général greffier trésorier ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution.
Questions, objections, commentaires. Adopté. 8.3. Pour nommer M. Gabriel Janven à titre de lieutenant à temps partiel à l'essai, caserne numéro 2. Proposé par Mme Tessier, appuyé par M. Lémin. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, nomme sur la recommandation de la Direction du service de sécurité incendie et la Direction du service des ressources humaines, ainsi que l'approbation du bureau de la Direction générale, la nomination de M. Gabriel Janven à titre de lieutenant à temps partiel à l'essai à la caserne numéro 2 au service de sécurité incendie à compter du 17 avril 2024 et reconnaît son ancienneté à titre de lieutenant à compter du 17 avril 2024. Confirme que M. Gabriel Janven bénéficie d'une période d'essai de 6 mois, laquelle débutera le 17 avril 2024 et se terminera le 16 octobre 2024. Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la dite convention. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général greffier-trésorier ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires. Adopté. 8.4. Pour entériner les services de M. Marc Mador à titre de chauffeur au service des travaux publics à compter du 14 février 2024. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, entérine sur la recommandation de la Direction du service des ressources humaines et l'approbation du bureau de la Direction générale les services de M. Marc Mador à titre de chauffeur au service des travaux publics, poste permanent à temps plein, et ce à compter du 14 février 2024. Souligne que M. Marc Mador devra compléter une période d'essai de 90 jours travaillés à compter du 14 février 2024, le tout en conformité avec la convention collective entre la municipalité de Val-des-Monts et le syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général greffier-trésorier ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires. Adopté. 8.5. Pour autoriser la remise d'une mesure disciplinaire suspension sans solde d'une journée à l'employé portant le numéro de matricule 22125. Proposé par... J'ai un proposeur, Mme Gauthier, un appuyeur, M. Lemay. 8.5, c'est beau, oui. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise le bureau de la Direction générale et la Direction du service des ressources humaines à faire le nécessaire pour la mise en application de la sanction disciplinaire d'une journée de suspension sans solde en l'employé portant le numéro de matricule 22125, autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général greffier-trésorier ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Je demande le vote, Monsieur le maire. Monsieur Sylvestre demande le vote. Le vote, pas le vote. Madame Tessier. Pour. Mme Renaud. Abstention. Abstention. Pour. Monsieur Lemay pour. Pour. Monsieur Lessard pour. Pour. Mme Gauthier pour. Monsieur Sylvestre. Contre, j'ai pas eu assez d'informations pour prendre une décision éclairée. OK. On a une abstention, un contre et 4 pour. Oui. Et je vais enregistrer mon vote pour. Pour? Oui. Parfait. Donc, c'est Adopté adopté à la majorité des voix. 10.2. Pour accepter la levée de la séance. Proposé par M. Lessard, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, la présente séance est levée à 20h53. Merci. Merci à tout le monde. Merci aux braves qui est resté jusqu'à la fin.